Jusqu'où doit aller le sacrifice? C'est pas des sacrifices, hein. C'est des choix. C'est des choix, parce qu'en fait, on te laisse le choix. Tous les grands champions te diront. Il y a beaucoup de gens qui veulent mes médailles, qui veulent mes titres, mais est-ce qu'il y a tout le monde qui a envie de faire ma préparation? Ces standards super élevés, ils viennent à un prix, mais est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que c'est même négatif? Et plus le temps y passe, j'arrive à la mi-temps, j'ai un voile et ça part pas. Je finis le match avec un voile, ça commence à me donner des migraines et tout ce que tu veux. Et là, il me dit... Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, tout de bleu vêtu, sombre. Aujourd'hui, c'est sombre, c'est la fin d'année, il fait nuit tôt. Monsieur Friandise, Ricardo Fati, comment ça va? Monsieur Bassong, monsieur Westberg. Très bien, Très bien. très bien. J'aime beaucoup ton pull. Hein. Il est bien, hein. Franchement, il est grave beau. C'est quand qu'on lance du merch un peu là? Ah, je sais pas, faut demander à 29 Ouais. grammes. J'ai beaucoup de demandes, hein. Franchement. C'est vrai? J'ai de la demande pour les pulls. Il y en a plein qui me demandent où est-ce qu'on peut les acquérir, tout ça. Donc. Bah, Et comme j'ai pas envie d'en donner, Exact. autant Non, faire bien fructifier un peu le... Faut faire marcher le business un petit oui. peu quand même, parce que c'est pas gratuit tout ça. Hein. Mais dans tous les cas, Tout ça là, franchement, ah là, c'est pas ça gratuit. se voit hein. pas, mais on a mis des moyens là. Ouais. Comme on dit, on a mis des petits plats dans les grands. Ah là, C'est ça ouais. qu'on dit. On a investi. Oh, Hein. mais comment ça va quand même? Non, ça va très bien. Enfin, toujours pareil, le même quotidien. Je vais être redondant à chaque fois, à chaque épisode, mais la routine d'un éducateur et d'un chroniqueur et d'un consultant et d'un commentateur et d'un papa et d'un mari Dans l'ordre que vous voulez. voilà, dans l'ordre. Donc non, ça va, tranquille, on avance. On avance. Et dans l'aube, ça dit quoi? Moi, une fois de plus, je suis déçu. Je savais pas qu'il y avait cours de PS avant Attends, BMC. Ricky, tu savais qu'il y avait une soirée pyjama? Tu savais qu'il y avait une soirée pyjama aujourd'hui? Tu savais? Moi, je vais pas te mêler à ça. Ouais, Non, c'est mais moi. j'étais Moi, je pas au suis courant, des moi non contacts. plus. Ah non, moi, je suis Cours Mettez de les PS. petites pièces dans la machine et ça prend. Ah, moi, je ne sens pas concerné. Moi, je suis Hugo Boss, beau gosse. Hugo Boss de PS. Beau gosse de Tu vas faire PS. du il a dit. pantabon. Ah, franchement, Moi, je suis bien tu comme sais ça. quoi, dernièrement, j'ai acheté des nouveaux pyjamas à mon daron, frère. Exactement pareil. Les petites pièces. Et continuez de les mettre. Merci beaucoup. Donc, tu dis quoi dans l'aube? Ah, ça va bien. Respire. Elle m'a tué. Ah, punaise. Wow. Non, mais... Ah, la visualisation, elle est chaude. Ah, c'est ça le problème là, je te jure. Pyjama que vous rep- Ah, Non, ça va franchement, bien. Ah, ça va punaise, bien, ça ça va fait dans du l'eau. bien. Ouais, très bien. Très Très bien. très bien. Ouais, très très bien. Ça On avance. avance. Ah ouais, là, c'est- quel bonheur, comme il dit Romain Fressinet là. Ah ouais, non mais extraordinaire, Ah, ça fait du bien. punaise. Non mais... Eh, t'es fou, toi. Il a des larmes arrête. aux yeux, mais. Arrête, Je te jure. arrête, ouais, on fait pas ça. Non mais dans tous les cas c'est de l'amour, hein. Tout ça c'est de l'amour. C'est pas qu'on s'aime pas, franchement on se kiffe. Par contre, là, t'as mis la pièce, mais là. Là t'es... Ah, c'était jackpot là. Franchement, cling, 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 Ah, je cling, te cling. jure. Ouais, c'est Non mais Ah, blague à part, comment va la vie de Monsieur Westberg? Tout va bien. Déjà Tout je va veux bien, savoir, vraiment. et je pense que tout le monde veut savoir comment va la tête. Non, ça va. C'est un process, mais vraiment ça va mieux. Ça va mieux avec bien sûr des restrictions, mais petit à petit on avance. Petit à petit on avance. Et ouais, la routine, tu vois, Ricky parlait de routine, mais il n'y a rien de mal à la routine. Tu vois, au contraire. Au contraire. Je pense qu'on peut, si on n'a pas une bonne routine, la routine c'est souvent, je sais pas, ça a une connotation négative. De ouf. Ah, la routine, c'est la routine, toujours la même chose. Non, mais c'est vrai, je sais pas, c'est pas sans routine, tu peux. T'es encore en train de penser au daron? Non, je te jure. Non, 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 mais non. j'essaie de reprendre le fil du truc, mais. Non, mais sans routine, Ah, oui. mais sans routine, est-ce que tu peux vraiment être efficace? Il faut avoir une routine. Et Ouais. moi, je te dis la vérité, je Routine. faisais partie des gens qui avaient cette connotation négative par rapport à la routine. Non, la routine, Mais c'est important. aujourd'hui, je pense que c'est Super c'est super important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est toujours important. Moi, mettre en place une routine, c'est savoir où tu vas, c'est de placer aussi. Inconsciemment, tu fixes aussi des objectifs, en fait. Quotidienne, tout ça. Donc, quotidien, pardon. Donc, non, pour moi, c'est super important. Et le fait de savoir ce que je vais faire le lendemain, voilà comment je vais établir ma journée, c'est super important. Donc, pour moi, la routine, elle est essentielle. Et même pendant ma carrière, hein, c'était comme ça aussi. C'est ça que tu disais ça, non, quand tu allais à la gym tous les matins et que c'était une routine, mais Ah, pour moi, la routine, Ah, c'est c'est- pas péjoratif. Hein, Mais on c'est dit comme la routine, discipline. c'est- Hein. C'est comme la discipline. Pendant trop longtemps, on nous a fait dire t'es pas marrant.
Quand tu vas quelque part, on te dit ah, bon, un coup de plus, mange ça, c'est pas grave, on n'a qu'une vie. Et au final, tu te dis est-ce que vraiment c'est contre-productif ou est-ce que c'est productif, tu vois? Et tu te dis est-ce que c'est vraiment si négatif que ça? Parce qu'à un moment donné, quand on a le plus besoin, bah, ça peut servir. Donc, ouais, non, tu vois, quand je t'entendais parler de routine, bah, j'étais content pour toi. Tu vois, je me Ouais. disais, à un moment donné, nous, pendant longtemps, on n'en a pas eu une vraie routine. On a une routine pendant 1 an, 2 ans, et après on déménage, on change de club. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, si tu es capable de t'établir un petit peu, cette routine, elle devient super productive. Après, attention, moi je te parle de routine professionnelle, hein. Enfin, dans mes activités, voilà, je sais que ce que j'ai à faire par rapport à mon temps que je vais investir et tout. Mais après, si demain je suis amené à dormir à 1h du mat, je vais dormir à 1h du mat. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une routine vraiment de vie, c'est une routine professionnelle. Après, dans ma vie, le week-end, bon, on peut se permettre des choses qu'on peut pas se permettre quand on était joueur professionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément une routine Bah, tu vois, vraiment en fait, j'allais disciplinaire. disciplinaire et ça m'amène au thème d'aujourd'hui. Ça C'est vrai? vraiment, ouais, bien sûr. Ok. Ça m'amène sur le thème, vous faites des passes D extraordinaires. Parce que quand on parle de routine, discipline, je sais pas, suivi, sacrifice, d'accord? De par routine, avoir une routine, c'est pouvoir établir un certain nombre de sacrifices. C'est pas, je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, par exemple, je sais pas, se lever tous les matins et de garder le cap, de se lever tous les matins de la même heure, d'aller tous les jours en salle de muscu. Malgré, je parlais avec un athlète, il s'appelle Eugène en français, Eugene Amodazzi en Angleterre, tu vois. Il est Athlète 2. Ah, athlète course. course, Ok, 100 mètres, 200 mètres. ok. Et en fait, lui, c'est un comptable. Il s'est donné le nom du fastest accountant. C'est le comptable le plus rapide du monde, limite. Tu vois, il s'est donné un peu un truc. Son métier, c'est comptable en fait. C'était Ouais, ok, comptable et d'accord. là maintenant, il fait son truc Il a un side job. d'athlète. Ouais, ouais, mais maintenant, il est athlète à plein temps. Mais Mhm. quand il a commencé, il faisait les championnats du monde et tout. Il était comptable. Ok. Et on parlait la dernière fois parce que il connaît bien mes filles et tout. Et je lui en parlais de cette routine, de ces sacrifices pour être athlète de haut niveau. Et il me disait, Seb, je te jure que j'essaie de parler aux plus jeunes qui ne se rendent pas compte que, par exemple, moi, tous les jours, là, je dois venir m'étirer. Il fait des courses, mais tout ce qu'il fait au quotidien, il me dit ce que je sacrifie, en fait, c'est terrible. Et il avait conscience que c'était limite à un prix super élevé pour ce que ça pourrait lui rapporter, tu vois. Et en fait, je voulais vous poser la question aujourd'hui, est-ce que dans le sacrifice, en fait, je voudrais qu'on redéfinisse un peu, Merci. voilà, Parce que le terme sacrifice, mais c'est le thème il du faudrait jour. qu'on le redéfinisse. Redéfinir en Ouais. fait le thème, jusqu'où doit aller le sacrifice, jusqu'où ça doit aller, c'est quoi réellement se sacrifier. Aujourd'hui, on a un peu plus de bouteilles, on a un peu plus d'expérience, on a tous les trois, on va dire, des corps, au-delà même du physique. C'est quoi voilà, est-ce qu'il faut réellement souffrir pour mériter? Est-ce que ce sacrifice, c'est que de la souffrance? En fait, j'aimerais vraiment après, bien sûr, j'ai des sous-thèmes, tu vois, j'ai des directions Mhm. vers lesquelles je veux qu'on aille. Mais juste comme ça, de prime abord, par rapport au sacrifice, Ricky, est-ce que tu peux remonter un peu la balle? Juste ce qui te vient à l'esprit. Et après, on va commencer à déballer et on verra vers où ça va nous amener. Mais voilà, parce que moi, j'ai des exemples de... On va ramener ça au football, mais on va aussi l'ouvrir à Ouais. tout un tas de choses, tu vois, parce que c'est pas que footballistique. Exactement. C'est pour cela, dans le terme sportif, pour moi, le terme sacrifice, il est un peu fort. Alors certes, c'est des choix forts. Moi, je dirais plus des choix en fait, des choix de vie. Ou alors une discipline que tu installes. Alors que le terme sacrifice, on l'entend souvent, hein. Oui, c'est beaucoup de sacrifices, j'ai fait des sacrifices pour en arriver là, et puis oui, les sacrifices. C'est quoi des sacrifices? T'évites de manger des gâteaux, t'évites de manger des kebabs, t'évites de sortir la nuit. C'est pas des sacrifices, hein. C'est des choix. C'est des choix, parce qu'en fait, on te laisse le choix. Tu veux devenir professionnel, voilà ce qu'il faut faire. C'est pas des sacrifices, c'est des choix. On te met face à tes responsabilités. C'est une question de responsabilité. Et c'est une question de discipline. Comment tu mets en place ta routine, comment tu mets en place tes objectifs et comment tu mets en place le processus pour y arriver. Pour moi, c'est pas des sacrifices. Alors,
on va en reparler. Il faudrait bien aussi qu'on redéfinisse le terme, hein, le nom. C'est important, hein, d'avoir les vraies définitions sur les termes qu'on emploie. Parce qu'il ne faut pas employer des mots comme ça. Surtout nous, nous en tant que père déjà, et puis surtout moi en tant qu'éducateur, moi je me rends compte que le poids des mots, les mots sont importants. Tu sais, quand tu parles à des enfants, quand tu leur dis des choses, il ne faut pas dire tout et son contraire ou tout et n'importe quoi. Tu sais, là, quand on parle du sacrifice, Il faut réfléchir faut aux mots que réfléchir. t'emploies. Il ne faut pas faire peur aux enfants, il faut aussi leur. Il faut être précis, que ce soit dans les démonstrations et surtout dans les termes que tu emploies, il faut avoir une précision. C'est pour ça que quand on parle de sacrifice, sacrifice, c'est quand, hey, je fais pas ça, ta vie, attention. Tu vois ce que je veux dire là, là, on rentre un peu dans le religieux, mais dans le terme religieux, c'est sacrifice d'Isaac ou d'Abraham, je sais plus. Ouais. Abraham, Ibrahim. Ouais, Ça, c'est un sacrifice. il y a un Là, sacrifice. c'est la vie Ouais, de ton fils qui est en jeu. Ok, là, on est encore une fois dans le terme religieux, mais c'est pour te dire vraiment la gravité du mot. Quand on parle de sport, non, c'est un choix. Sacrifier quelque chose. Quand on parle de ton ami comptable sprinter, Ouais. il a dit, ouais, j'ai fait des sacrifices. Wow. Il y a un moment donné, il s'est dit, bon, je vais prendre un risque. Il a peut-être risqué. Il a mis peut-être sa vie on the line, il a peut-être mis sa carrière on the line, mais il a fait des choix, il a mis en place un processus, il a mis en place une discipline pour moi, une discipline, une éthique forte. Maintenant, est-ce qu'on peut assimiler ça au sacrifice? Pour rebondir sur Je te passe la balle, l'emploi Guillaume. du processus, et là, vraie remontée de balle, Ricky. Ouais, sacrifice, c'est un mot super fort. Parce que quand tu veux des issues de haut niveau, tu es obligé de mettre des process de haut niveau. Tu comprends? Et à un moment donné, si tu veux être tout là-haut, en ayant l'hygiène de vie de monsieur tout le monde, en ayant, tu sais, la faiblesse de refuser, ce que je veux dire, c'est que, ouais, effectivement, si tu as un match le lendemain, tu te couches pas à pas d'heure. Mais en vrai, même si tu as entraînement le lendemain, tu te couches pas à pas d'heure. Et tu sais, il y a des, comme on disait il y a quelques semaines, c'est faire le tri. C'est exactement pareil. Là, tu fais des choix. Tu fais des choix où, si tu as envie d'avoir des attentes des attentes de haut niveau, il faut que tu mettes en place des process de haut niveau. Ton gars Eugène, pour avoir les résultats qu'il veut, il est obligé de s'étirer X temps avant. En gros, c'est pas un sacrifice. C'est pas ce qu'on assimile à quelque chose de marrant. Mais en vrai, il sort du lot en faisant ça. Parce qu'il se prépare, sa préparation, tous les grands champions te diront. Il y a beaucoup de gens qui veulent mes médailles, qui veulent mes titres, mais est-ce qu'il y a tout le monde qui a envie de faire ma préparation? C'est Kobe qui le disait trop bien. Vous voulez mes titres? Suivez-moi dans ma routine. Il avait une routine d'un niveau extrême. Par moments, je me demande comment c'était réalisable. Tu vois, quand il l'a décrit, le réveil à 4 heures du mat, les triples entraînements par jour, tu te dis, est-ce qu'il y a une part de romancé dans tout ça? Et en plus, il y a toujours un contexte à tout. Tu peux pas être footballeur et faire ça. Parce que c'est un sport complètement différent. Quand en match, tu cours 10 ou 11 km. Oui. Qu'au basket, c'est 2,5 km. Il faut mettre en place les bons processus. Hein. C'est ça. Il ne faut pas faire du Kobe au foot. Il y a une spécialisation. C'est ça. Ou à la course. Ouais. Et tu vois, par exemple, là, ce que vous décrivez, c'est ce que... Le mot sacrifice, pour moi, comme vous avez dit, je suis d'accord. C'est limite hyperbolé, c'est trop. On a été coupable. Moi, je sais qu'on l'a utilisé. Tout le monde nous l'a dit à un moment. Mais c'était pas trop de sacrifice pour en arriver là. Et t'es là, ouais, un peu. On te fait même comprendre que pour arriver là-bas, il faut que tu sacrifies. En fait, remémorez-vous les discussions qu'on a eues avec des figures d'autorité ou des. Il va falloir que tu sacrifies énormément de choses. En fait, c'est rentrer dans l'inconscient collectif que limite, il va falloir que tu souffres. Quand tu fais des choix, en fait, je suis là où je suis totalement d'accord avec toi. Ça. Le sacrifice utile, soi-disant sacrifice avec des gros guillemets utile, c'est faire des choix. C'est pas forcément se priver. À partir du moment où je me prive pas, quand je fais un choix, je décide de faire ça, je suis au contrôle des choses. C'est ça. En fait, tu te prives pas, tu renonces à une chose. Choisir, c'est renoncer. C'est ça. Mais forcément, tu délaisses les choses néfastes. Des fois, des choses néfastes. Tu penses qu'elles sont bonnes pour toi parce agréables. Elles sont agréables. Mais quand ton mindset il est défini, tu sais où est-ce que tu veux aller. Ce sont plus des souffrances. Quoi. Pour moi, c'est plus voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que le sacrifice aujourd'hui ou le sacrifice utile, c'est pas forcément. Je voudrais qu'on refasse le truc. C'est pas forcément En fait, c'est pas de la souffrance à partir du moment où je le choisis. Si je sais que là où je veux aller, comme vous avez dit, c'est là où je veux aller, j'en rêve. Faire le choix de ne pas faire telle chose. Aujourd'hui, regarde, je te donne un exemple.
de les dernières années de ma carrière, j'avais plus de réseaux sociaux. Et souvent, les gens, ils me demandaient, mais comment tu fais? En fait, j'ai décidé de ne pas avoir. Je vis pas plus mal que toi. À croire que c'était devenu un sacrifice, une souffrance. Comment tu fais? Tu dois galérer. Mais je vis très très bien. Après, c'est pas facile, attention, hein. Renoncer ou choisir, c'est pas facile. Mais c'est des choix que tu prends où Mais tu es aligné avec. t'es en adéquation avec le truc. Et le truc, pour moi, ce qui est important de faire comprendre, et ça dès le départ, faire comprendre aux gens que, et nous, comme tu as dit, ouais, on est coupable. On était coupable. Et je le dis beaucoup à mes filles, parents. Attention, j'ai utilisé beaucoup le mot sacrifice. Je l'ai beaucoup utilisé au passé, il faut dire la vérité. Et je me suis dit, au bout d'un moment, attends. On met une connotation, c'est trop négatif dans tout ça. C'est comme si tu veux devenir athlète de haut niveau, professionnel de course, footballeur, même allez, j'ai envie de te dire docteur. Tu veux devenir avocate ou avocat. Pourquoi on leur met dans la tête qu'il faut qu'ils souffrent? Forcément, les gens, il faut qu'ils souffrent pour y arriver. Nous, enfin, je pense aujourd'hui qu'on a décidé. Aujourd'hui, personne ne nous a mis le couteau sous la gorge pour faire les choix qu'on a fait. Et encore, chacun avec des disciplines différentes, avec des temps de passage différents. Je ne sais pas si ce Ouais, que je dis... parce qu'en fait, on assimile l'effort avec la souffrance. Parce que forcément, si tu veux avancer, si tu veux arriver à ton but, il faut faire des efforts. Forcément, il faut produire des efforts. Il faut aller, comme on aime bien le dire, il faut dépasser ta zone de confort. Donc forcément, par définition, c'est pas confortable. Donc il faut des efforts supplémentaires, il faut que tu avances. Mais c'est pas forcément des sacrifices. Alors nous, en tant que footeux, bah, l'effort est égal douleur. Donc douleur est égal, je fais des choix, sacrifice. Donc nous, en fait, on a tous ce vocabulaire, tout on va dire, tu vois, ce groupe de mots qui est lié un peu à la souffrance. Sacrifice, souffrance, se faire mal, la lutte, la bagarre, tu sais, même si quand tu mets dans ta bulle, la protection, tout ça. Donc forcément, tu as un système d'autodéfense. Et en fait, on dirait que quand tu arrives arrivé professionnel, c'est pas facile, attention, parce que c'est un vrai parcours du combattant. Ça, on est d'accord. Mais à la fin, ça doit être du plaisir, comme tu dis. C'est toi qui le veux, non? Moi, c'est un terme que j'ai beaucoup apprécié dans ma carrière. Je le disais, c'est le plaisir de l'effort. Moi, je pense que moi, dans ma carrière, enfin, même moi, ce qui me caractérisait, c'est moi, j'avais le plaisir de l'effort. Moi, je kiffais aller m'entraîner. Je kiffais travailler. J'avais ce plaisir de l'effort. Je n'étais pas quelqu'un avec l'éthique d'un Kobe, par exemple. Je n'étais pas quelqu'un comme Cristiano. Mais j'avais ce plaisir de l'effort. J'aimais aller au bout de moi-même, me fixer mes objectifs. C'était pas un sacrifice. C'est pour ça, des fois, on me dit, ouais, footballeur, sacrifice. Comme toi, je disais oui, parce que pour évacuer un peu la question. Mais en fait, il faut faire très attention aux termes. Les termes, c'est super important de bien les employer, de bien savoir les utiliser. Moi, j'avais ce plaisir de l'effort, mais ce n'était pas forcément des sacrifices. Ce sont des choix assumés, Quel respectés. sacrifice t'as fait? On dit qu'on a fait souvent. Sacrifier sa jeunesse. Sa jeunesse. C'est Voilà. là-dessus où, tu vois, avec le recul, Mais je me dis, mais il y a au contraire, on a pris des bonnes habitudes tôt, pour moi. Parce que le nombre de gens qui sortent jamais réellement de leur jeunesse et qui se disent, putain, je peux plus aller en boîte, je peux plus me bourrer la gueule, je peux plus faire tout ce genre de choses. Après, effectivement, il y a d'autres côtés, les week-ends. Tu sais, les temps libres vraiment que tu choisis, de pouvoir prévoir des vacances, pouvoir, voilà, t'es restreint sur pas mal de choses, mais dans le fond, dans le monde du travail, t'as 5 semaines de vacances, ouais, on te dit pas, t'es toujours un peu obligé de négocier, c'est difficile, plus ta famille s'agrandit, plus il y a des emplois du temps qui sont pas concordants, bien sûr. et sincèrement, le sacrifice, il est plus là pour moi maintenant, de se dire, ouais, j'ai taffé comme ça, j'ai fait tout ça et je peux même pas partir en vacances parce que j'ai un patron qui me dit qu'il faut que je bosse à ces dates-là ou j'ai pas ce jour de libre parce que Ça. Et en plus, t'as pas le choix en plus. pour moi, c'est un vrai sacrifice. Oui, bien sûr. Le côté, t'as plus le choix. malheureusement, on a eu peu de week-ends. Tu vois, moi, c'est un truc qui revient souvent quand je discute avec ma femme, c'est on a rarement eu le choix d'avoir nos week-ends. Avec le recul, je me dis, ok, mais il y a peu de jours où je pouvais pas amener et aller récupérer mes enfants à l'école. Exactement. Et ça, c'était la course pour moi. C'est-à-dire que moi, je me bagarrais avec je dis, moi, si je peux aller les chercher les 4, je vais aller les chercher les 4. Parce que c'est un gros kiff. Et donc, on pouvait. Mais bien sûr qu'on pouvait. En fait, des gens, regarde, souffrance, on vit dans un monde
ou dans un écosystème footballistique où vraiment, je pense qu'on, nous-mêmes les premiers, on a été matrixés, on a matrixé les gens. Les gens disent, ah ouais, tes enfants, tu les voyais jamais, etc. Non, non, tu les vois peut-être pas autant. Mais un businessman, quand il voyage, il voyage. Je veux dire, Demande à un docteur s'il voit souvent ses si, enfants aussi. entre guillemets, s'il les voit Un souvent, pilote, c'est un show. l'avion, En fait, tu vois, on n'a pas forcément, il n'y a pas de modèle parfait, on n'a pas sacrifié. Et là, en plus, au gré de la conversation, je suis totalement, pour moi, on nous a vendu un truc où nous-mêmes, on s'est rentré dans un délire où tout est vraiment très, très négatif. Mes enfants, aujourd'hui, comme tu dis, je pense que j'avais le temps d'aller chercher à l'école. Aujourd'hui, tu pouvais t'entraîner, même t'arrivais à 9h du matin ou un peu avant, et tu sortais, si tes enfants, nous, en Angleterre, ils finissent à 15h. 15h. Je peux sortir de l'entraînement à Aller chercher 2h45 direct, ouais. et aller les chercher directement. Qu'est-ce qu'il faut En fait, pourquoi on nous fait croire que on doit souffrir? Que tout ce qu'on a fait, c'est Non, de la souffrance. c'est pas qu'on te fait croire, c'est le fantasme ou la vision qu'ils ont de l'extérieur. Parce que certes, hein, on n'a pas vécu la même jeunesse que les autres. Après, encore, on va redéfinir c'est quoi en fait avoir sa jeunesse. Parce qu'avoir une jeunesse, c'est forcément sortir le samedi soir ou aller s'amuser ou aller faire la bringue. Non, comme tu l'as dit, une jeunesse se vit différemment. Après, nous, on a fait un choix d'avoir un mode de vie ou une carrière d'élite. Parce que moi, maintenant, j'aime bien le répéter, une carrière professionnelle, c'est une carrière, c'est un métier, c'est un job d'élite, ultra concurrentiel. Et pour le coup, bah, tu dois avoir des fondements, tu dois mettre en place un quotidien Tu parlais d'inconfort. d'élite. C'est ça, tu parlais d'inconfort. Tous les jours, on est dans une situation où on va friser avec l'inconfort, voire on plonge les deux pieds dedans. Tu vois, Oui, bien sûr. Oui. quand tu travailles, tu sais, les jours où tu tapes fort dedans, les jours où tu sais pas si tu vas jouer, tu sais, que ce soit psychologique ou physique, tu es toujours sur la tangente de. Il y a rarement un entraînement. Si tu as toujours un peu des états de flow, où ce mois, ces quelques semaines où même un peu les yeux fermés, tu joues bien, tu te poses même pas la question de savoir si tu vas démarrer le prochain match. Voilà, mais ils sont rares ces moments-là. Ils sont très très rares parce qu'il y a toujours ou une blessure, ou un problème perso, ou une embrouille à l'entraînement, mais tu vois, qui prend une proportion. Bien sûr, bien sûr. Donc tous les jours, dans le sport de haut niveau, tu es challengé à tester tes limites. Et de l'autre côté, en fait, tu es obligé d'élever tes standards pour te protéger de tout ça et te dire, ça c'est normal, ça c'est le quotidien que j'ai choisi. Donc pour pouvoir y répondre, est-ce que je dors bien la nuit ou pas? Pour pouvoir y répondre physiquement, comment je m'alimente? Pour pouvoir y répondre émotionnellement, comment je traite les autres dans le vestiaire? Il y a tous ces standards qui s'élèvent tellement d'un côté, et avec le temps, et c'est ce qui est beau, c'est que tu réalises, comment ça se fait que j'ai vécu 4 ou 5 montées, ou comment ça se fait que j'ai juste eu de la chance, ou qu'est-ce que je fais de bien aussi, tu vois? Parce qu'il y a des fois, comment est-ce que tu rayonnes sur les autres? Et quand tu prends conscience que tu as plein de choses extérieures au terrain que tu peux mettre en place qui font que tu fais bénéficier à ton environnement et que tu iron sharpens iron, tu vois, tu fais évoluer tout le monde autour de toi, à un moment donné, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ouais, ces standards super élevés, ils viennent à un prix, mais est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que c'est même négatif? C'est inconfortable. Et Mais ça, plus tôt tu l'acquiers, et mieux c'est. Parce que quand on est jeune, on ne se rend pas compte forcément. On est là, on pense que c'est normal, entre guillemets. Mais quand tu te regardes derrière, comme pareil, tu te dis, ah ouais, quand même, 15 ans de carrière. Enfin, des fois, c'est même les gens qui te le rappellent. Putain, 15 ans de carrière quand même, hein. Ça veut dire 15 ans à manger healthy, 15 ans à faire l'impasse sur certaines choses, 15 ans à faire des sacrifices. Non, c'est juste moi en fait. En fait, tu te rends pas compte, mais tu es devenu une personne. Franchement, mais en fait, il faudrait. Nous, on est dans une société, on a tendance à banaliser en fait le job professionnel. Mais on a une vie de. On a C'est une un vie athlète de de. haut niveau, c'est un On a athlète une vie d'élite. vraiment de. Tu vois, de. Comment je peux le dire de manière. Mais une vie précise, quoi. Tu sais, comme une c'est horlogerie. de l'horlogerie suisse. Tu vois, c'est. En fait, c'est ça, hein. L'habitude devient On une sent- seconde nature. À partir du moment où tu fais, ça devient une seconde. Et C'est ça, pour cela, c'est les sacrifices. et tu vois, par exemple, pour le coup, Non. regarde, maintenant, partons du. Enfin, on est dans la mentalité où on a toujours eu le sacrifice, c'est négatif et il faut se sacrifier. Je vais loin, enfin, je vais plus loin. Maintenant, dans la mentalité du joueur ou de l'athlète, parce que même au tennis, tu vois, par exemple, je prends un mec comme Nadal, tu vois, la mentalité qu'il a de champion fait en sorte que tu serres les dents. Je suis bien placé pour le savoir. Tu serres les dents. Tu es tellement imprégné par la notion de sacrifice qu'il faut que ça te fasse mal qu'on va serrer les dents. On va t'apprendre à serrer les dents parce que qui dit carrière de haut niveau, il faut être dans
la souffrance, Inconfort. Ouais. dans l'inconfort, mais il y a l'inconfort, et après, il y a la souffrance. Parce que ce terme vraiment de jusqu'où doit aller le sacrifice, vous ne pensez pas que des fois, on prend ce sacrifice... Aujourd'hui, c'est facile avec le recul, voilà. Enfin, c'est facile, on peut en débriefer, mais ça t'amène pas vraiment des fois à de l'auto-sabotage. En fait, la penser sacrifice, penser que c'est négatif, dans ce que ça va, dans là où ça va t'amener, que ce soit sur le terrain, ou même sur le terrain, on va dire, ça t'amène à de l'auto-sabotage. Tu te sabotes parce que, regarde, là, je me touche mon genou depuis tout à l'heure. À chaque fois que je me touche le genou, je peux me rappeler de pourquoi, comment mon genou, il est devenu limite inutilisable. Le processus, la manière dont j'étais en train de me convaincre il fallait que je me sacrifie, il fallait que j'aille dans la douleur, il fallait que j'aille vraiment dans le mal pour limite mériter même pas, je vais pas dire mon salaire, mais mon statut de limite super-héros, de joueur d'élite, tu vois. Et j'en ai perdu un genou. Parce qu'après, j'ai fait de la réduction, c'est jamais revenu comme avant. Et je me rappelle jusqu'au moment où je pouvais plus le plier. C'était contre le dernier match contre Manchester City en plus et tout ça. Je pouvais vraiment plus, à force de cacheton, tout ce que tu veux. Dans ma tête, je me sacrifiais. Ça faisait partie de mon identité. Il fallait qu'on se sacrifie. Je suis un joueur professionnel. Je suis un joueur de première ligue. Je suis un joueur international. Il faut que En fait, si je me sacrifie pas. Que tu repousses les limites. Mais ça, il y a les limites physiques que tu repousses constamment. Le nombre de fois où tu reviens une semaine trop tôt par rapport à une blessure. Pourquoi? Parce que tu as envie d'être compétitif, tu as envie de jouer. Mais tout ça, c'est pour un sentiment aussi. C'est pour cette adrénaline du week-end. C'est pour cette adrénaline du travail bien fait. Tu vois, tous ces standards qui s'élèvent, tous ces entre guillemets, sacrifices, toutes ces heures passées à repousser les limites, c'est pourquoi? C'est pour que quand tu es exposé, quand les lumières du stade s'allument, c'est ce sentiment de faire quelque chose encore mieux que les autres. C'est de faire gagner ton équipe. C'est un sentiment. Combien de fois, après une victoire, tu as une blessure, tu te dis c'est pas grave, je vais serrer les dents. Ouais. Mais justement, toi, tu le voyais comme un sacrifice? C'est comme ça que tu le ressentais, toi? Enfin, le fait pas de te saboter, mais d'aller au bout de tes limites, de franchir le seuil de douleur pour performer. Tu savais que ça allait vraiment avoir des conséquences néfastes pour ton corps, donc tu le voyais comme un sacrifice? Pas, Ou tu te disais, ah, ça va aller, de toute façon, c'est... Non, mais en fait, tu réfléchis pas, c'était normal. Je suis programmé comme ça. À partir Mhm. du moment où je suis programmé pour toujours repousser, je suis programmé, je suis un joueur depuis petit, j'ai été différent de mes frères et sœurs. J'étais différent des gens de chez moi. J'ai une vie, entre guillemets, j'ai une vie différente. Simplement, on a une vie, je disais, on a une vie différente. Donc, au fur et à Mais par mesure des rapport aux années, autres, oui. par rapport aux autres, Ouais. donc, de facto, tout ce que je fais, c'est différent. Donc, quand à un moment donné, j'ai des douleurs, et j'ai une équipe on va dire, je dois jouer pour une équipe, je dois À soutenir, ouais. à soutenir, bah, ça fait partie de ma personnalité aujourd'hui que de aller au-delà des douleurs. Mais c'est cette discipline, pour moi, c'est une discipline qu'on a choisie, on n'a pas sacrifié, qui à un moment donné m'amène à de l'auto-sabotage. Je ne le sais pas hein, à ce moment-là. Ah, Non, c'est pas conscient. Non, non, c'est pas Voilà. conscient. Tu sais pas que tu es en train de t'auto-saboter, Parce que sinon tu le ferais pas. la notion de sacrifice, pareil, faudrait qu'on voit la définition de sacrifice. Comme ça, on soit bien Oui, qu'on en soit bien raccord. aligné, tu Mais vois. parce que un sacrifice, c'est aussi volontaire. Tu vois, je laisse ça pour ça. Ou je fais Ou ça, sinon il va se passer ça. Ou Tu vois. tu vas sacrifier des choses parce que il y a un intérêt supérieur. Ouais, exactement. T'as pas forcément envie. T'as Mais pas forcément, voilà, t'as pas envie, t'as pas mais forcément tu fais envie, un mais peu, tu dis qu'il y a voilà, tu fais un peu tellement. contre ton gré en fait. Et voilà. L'intérêt, il est tellement plus important. L'équipe, par exemple, pour l'équipe, j'ai pas forcément envie. Moi, que je me rappelle, sincèrement, quand j'ai déclaré mon genou, je leur ai dit. C'est pas grave, je joue quand Non, même. non, je leur ai dit, ça va pas. Il faut que je m'arrête. Je leur ai dit, il faut que je m'arrête et tout. Je sentais que on m'a amené à penser. Enfin, ils avaient besoin de moi. Mhm. Et après, tu es en mode un peu super-héros. Enfin, tu veux être celui qui, à partir de là, je me sacrifie pour l'équipe. Voilà. Tu vas moins. Là, on peut l'assimiler un peu comme un sacrifice. Là, Parce tu que- perds. Parce qu'au que final, là, il y a- ça devient un sacrifice. Regarde, moi, franchement, l'exemple est Nadal. Quand je regarde Nadal, regarde la définition du sacrifice. Aujourd'hui, c'est lui le Larousse. Tu vois. C'est bien, c'est important. Mais oui, c'est important. Il faut le rappeler aussi aux auditeurs, hein. On ne connaît pas le thème à la On base. ne connaît pas le thème, Pour ça, vous ne connaissez on- pas le thème, mais il faut toujours aussi
utiliser des mots. Quand on utilise des mots, il faut connaître leur étymologie, comment les utiliser. Mais quand je vois Nadal, je me demande, est-ce que lui aujourd'hui, il a le même âge que nous en plus, est-ce qu'il ne se dit pas que par cette discipline, ces choix qu'il a fait, beaucoup de sacrifices, il n'a pas sacrifié, je sais pas c'est où qu'il a massé ses Ouais, genoux, c'est un peu partout, je dirais. tu vois, un peu partout, il est, tu vois. Mais est-ce que pour autant, il aurait du coup soustrait, pour pas dire sacrifié, 1, 2, 3, voire 4 Franchement, Roland Garros? moi je pense pas. Moi, je pense qu'il l'aurait fait. Je pense qu'il Et aurait enlevé je pense qu'il aurait pas enlevé, il aurait enlevé aucun titre aucun et titre. qu'il est en paix avec ce côté, son corps est sacrifié. Moi, je pense que Nadal, il n'enlèverait rien, hein. Comme il est. Ok, au prix de son corps, mais il a marqué l'histoire. C'est une Ouais. légende. Ouais, ça. Bah, Moi, je pense pas qu'il. dans un cas concret, regarde, un cas concret. Renoncement volontaire à quelque chose. Perte qu'on accepte. Privation, en particulier sur le plan financier. Faire des grands sacrifices pour ses enfants. Ouais, c'est ça. Renoncement ou privation volontaire. Donc, mais c'est pas forcément de la souffrance. Ça ne dit pas que dans la souffrance, c'est volontaire. Oui, après, quand on voit, c'est dans l'histoire, après, il y a aussi la définition un peu plus Oui, religieuse, c'est vraiment une religieuse, on offrande. va dire spirituelle, ce que tu veux. Ouais, je suis d'accord. Mais toi, par exemple, aujourd'hui, tu as des problèmes, on va dire, de tête. Ouais, j'ai encore des symptômes. Tu as des symptômes. Est-ce que tu penses réellement avoir, peut-être avoir sacrifié, enfin, La chance que je pense avoir eue, c'est que j'ai eu la lucidité et en même temps l'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 25 ans, est-ce que je prends la même décision? C'est ça. Et c'est là où je pense que c'est hyper important de parler beaucoup plus des commotions et des symptômes. Parce que, ayant vécu ce que j'ai vécu, j'espère vraiment pas qu'il y ait des jeunes joueurs de 22, 24, 26 ans qui ressentent les mêmes symptômes que moi, mais qui se disent, ça va aller, c'est normal. je vais continuer. Mm. Tu comprends? Moi, je suis arrivé à un âge où j'allais pas sacrifier ma santé au stade où j'en étais, parce que là, j'allais tomber dans le sacrifice qui est vraiment la douleur, une perte qui est vraiment drastique par rapport à... Là, je suis arrivé où je dois vivre avec ce... C'est un petit peu l'addition que je paye pour une année pour 25 années de carrière, Mhm. où j'allais me sacrifier, mettre les mains, la tête, le corps, là où certains ne mettaient même pas le pied. Tu comprends? Et donc, du coup, je le prends avec un certain relâchement. Je me dis, T'as assez donné. tout bien pensé, j'ai beaucoup été. Et si c'est ça mon addition, ok, bah, mais par contre, il faut que je m'arrête. Tu vois? Parce que je sais qu'il ne faut pas que ça aille plus loin. Moi, ma peur, sincèrement, et c'est pour ça que j'ai absolument envie de sensibiliser et qu'on en parle beaucoup plus, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, avec le football américain, tout le monde en parle énormément. Mais ça t'enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aptitudes, les commotions. Et ça fait que de se dégrader. Tu peux pas vraiment en repos, ok, je boitille, c'est marrant. Ton cerveau, il est jamais au repos. Tu en as besoin tout le temps. Tu comprends? Même quand Ça. tu dors. Mais complètement. Et quand tu as des symptômes qui sont ceux avancés à ce stade de CTI, là, comme quand tu as des crises d'anxiété, que tu es tranquille, tu as passé une bonne journée, et que tout d'un coup, tu deviens anxieux, tu as envie de t'énerver, ça, c'est pas normal. Et tu n'as absolument pas envie que quelqu'un qui ressente ça à 25 ans, qui est dans son canapé, le lendemain, il se dise demain, je vais aller au duel 10 fois. Mhm. Tu comprends? Est-ce que la vraie force mentale aujourd'hui, c'est pas de savoir dire stop, savoir s'arrêter, au lieu de se dire que t'as vu, je peux durer dans la souffrance. Et ça, c'est la grosse difficulté du Faut que je- footballeur. Ah oui. Non, mais C'est non, mais qu'on se après, sent tellement important. je te dis Quand ça ça se parce passe que bien, je te pose tu te la sens question, tellement mais moi, important. Oui, aussi, oui. C'est très dur. Ouais, il y a une question de Ça va. timing. On Sincèrement. aimerait dire le contraire, hein. Ouais. Mais nous, on était, on était suffisamment confrontés à ça pour dire que c'est très très compliqué. Surtout comme ce qu'on a dit auparavant, on a été tellement formaté, la carrière a tellement été associée avec justement ce, euh, le flirt, non, avec la limite, l'inconfort, les douleurs, Est-ce que c'est ce qui te fait gagner C'est- aussi? C'est ce qui fait que tu vas vivre les plus belles c'est ce émotions qui que fait tu as aussi la jamais vécues. différence aussi avec les autres. Donc c'est ça, donc forcément, est-ce que tu peux dire à un jeune de 25 ans, hey, t'as pris 2-3 shots dans la tête, repose-toi 2-3 semaines et quoi? Jamais de la vie. Et le prochain match qui arrive, non, c'est bon, t'inquiète pas, de Doliprane et je repars.
Alors là, c'est Mais dur. par contre, il faut absolument Je savoir pense qu'on l'a les tous vécu, conséquences. ça. C'est fou. On l'a tous vécu, malheureusement. C'est de la, et Voilà, c'est là où tu Doliprane, dis, c'est nous, c'était des cachetons, c'était c'était des vrais, Voltaren. des vrais cachetons. Ça partait. Hein. Mais tu dis, est-ce que je suis fort? Non, je suis pas fort. Enfin, ça, tu te le dis que tu es fort. À ce moment-là, sincèrement, j'ai vécu des trucs. Je t'ai dit, ce qu'on appelle la toxoplasmose. Voilà. La toxoplasmose, c'est que tu peux devenir aveugle d'un œil. Tu sais, quand une femme elle est enceinte, ils font des, Des Ouais, ouais, des des tests. Ouais. Et moi, pour X ou Y raison, un jour, je suis à Metz et j'ai un voile sur l'œil. Pendant un match, un voile, je sais pas, je fais ça comme ça. Je demande au doc, donne-moi un collier, je sais pas, tu vois. Et plus le temps il passe, j'arrive à la mi-temps, j'ai un voile et ça part pas. Je finis le match avec un voile, ça commence à me donner des migraines et tout ce que tu veux. J'accélère le process, je vais chez l'ophtalmo, chez tout le monde, tu vois, faire des examens le lendemain parce que j'ai un vrai voile qui bouge pas. Et là, il m'explique, voilà, tu fais des examens, que voilà, en gros, le syndrome, tu as de la toxoplasmose, etc. Je dis, oh, mais c'est quoi tout ça? Et il m'explique, attention, on peut te donner, il y a deux choix. Soit on te donne un traitement cortisone pendant 4-5 semaines, tu peux pas jouer, parce qu'au final, tu es positif, mais ça va régler vraiment ton problème. Ou on te donne un collier qui va te rendre pardon, aveugle, entre guillemets, d'un œil, 2-3 heures dans la journée. Et après, on va faire que ça. Mais par contre, ça risque de revenir. J'ai pris le collier. J'ai dit, mais rends-moi aveugle 2-3. Ouais, il faut que je joue. Faut que je joue. J'ai dit, moi, je suis là, il faut que je joue. Il m'a dit, écoute. Et l'année d'après, je pars en Angleterre. Il m'a dit un truc. C'est pas garanti. Il m'a Ça dit, peut revenir. ça va. Il m'a dit, ça va revenir. Mais plus ça revient, plus tu t'exposes à ce que tu puisses devenir, entre guillemets, aveugle d'un œil. Mon envie, je voulais rien savoir. Il m'a dit, attention, il s'appelait Monsieur Simati. Il m'a dit, à chaque fois que tu sens un truc, que ça revient, tu m'appelles direct, tu viens en France. Il m'a dit, parce que l'Angleterre, c'est, tu vois, il Ouais, mais ils connaissent pas le cas. Enfin, Ouais. lui Il m'a connaissait dit, plus peut-être ton qu'ils cas. connaissent, mais moi, il m'a dit, tu viens en France dans la seconde et je te traite, mais de manière urgente. Il m'a dit, Seb, je joue pas avec ça. Et après, tu vois, je commence à devenir un peu paro. Parce qu'une fois que j'avais un peu... Je commençais à avoir des trucs, je frottais, je me disais, est-ce que ça va partir? Est-ce que je mets un truc? Si ça part pas, et un jour, ça m'est arrivé. J'étais en Angleterre, ça m'est arrivé. Bah, frère, sincèrement, tellement je me prenais pour un super-héros, pour un mec, j'ai tout mis en preuve. J'ai prié, je faisais des trucs, etc. J'ai joué le match Aston Villa, Norwich-Aston Villa. À domicile, un match un mercredi soir. Et ça m'était arrivé le lundi soir. Le lundi, j'avais des trucs. Mardi, je vais chez l'ophtalmo. Lundi après-midi, je vais chez l'ophtalmo. Où il me met des trucs dans l'œil, tout ça. Le coach, il me dit, Seb, je dis, capitaine, tout ce que tu veux. Il me dit, Seb, t'es prêt, t'es pas prêt? Je dis, coach, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi jusqu'à mercredi après-midi. Tout ça, je fais tous les trucs. J'appelle mes enfants et je voyais rien d'un œil. J'appelle mes enfants, je dis, jette-moi le ballon pour que je puisse me mettre un peu, m'adapter au fait de ne pas voir. Et en fait, il me dit, Avec un œil en j'ai moins. joué avec une vision complètement altérée. Mais ça te montre à quel point je me prenais pour un super-héros. Ça, c'est un sacrifice. Ouais. Et en fait, pour pas perdre, et pour montrer que je suis capitaine, je vais être là. Et j'ai fait un bon match. Hein. J'ai fait un bon match. Le pouvoir du monde, mais fin des fins, complètement fou. Complètement insensé. Tu prends le risque de perdre la vue parce que le niveau de compétitivité que tu as en toi, Il est trop fort. il est trop fort et tu as besoin de performer, etc. Limite, tu te vois que par ça. Après ça, oui, Dieu merci. Sincèrement, depuis, j'ai eu encore des petits épisodes. Tu vois, voilà, laisse tomber les projecteurs, les migraines pendant le match, des trucs, tu pètes les plombs. Tout ça pour jouer un match de foot. Tout ça pour faire ton métier. Tout ça pour faire ta passion. Tout ça pour faire tout ce que tu as entrepris depuis l'âge de 13 ans. C'est ça. C'est pas plus qu'un match de foot. C'est plus qu'un match de foot. Voilà, c'est pour ça. Moi, je le vois comme Nous, ça. on dit match mais de foot parce que c'est facile à dire maintenant, mais il y a remets-toi aussi à l'époque. Parce qu'il y a aussi il y a un contexte aussi. Ah oui. Pour Tout la ça pour personne qui consomme justifier simplement. ton salaire. Ouais, mais pour la personne qui consomme simplement le match de foot, enfin le foot, elle se dit il y a des matchs tous les week-ends. Pourquoi t'en raterais pas un par-ci par-là? Dans ton quotidien, parce que tu es dans la préparation, il n'y a pas un match de foot banal. Allez, si, on va pas se mentir, un peu plus tard dans ta carrière,
les premiers matchs de coupe, un peu casse-pipe et tout, celui-là, arrive un moment, tu te demandes presque, si je peux l'éviter, Ouais. on va dire que c'est Moi, peut-être j'ai- le seul match que tu banalises. Un match professionnel de l'équipe première du club que tu représentes, il n'y a rien de banal. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on le disait, tu te retrouves à flirter tout le temps avec le qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas Ouais. logique, qu'est-ce qui est que du court terme, qu'est-ce qui se justifie même à moyen terme. 99% du temps, tu n'es que dans le court terme, que dans Bien sûr. la prochaine échéance, c'est samedi soir. Je sais Ouais, pas ce des qui se fois, passe après. on rentre dans la zone de danger, mais on y reste. Hein. Tu sais, on dit, bon, c'est temporaire, on va redescendre dans la zone d'inconfort. Mais des fois, on monte dans le rouge et on y reste dans le rouge. Hein, tu sais. La courbe, elle ne redescend pas. Tu sais, tu as la zone de confort, tu as la confort, après tu as la douleur, après tu as la zone rouge là. C'est la zone rouge, là. On la connaît celle-là, où tu as mal, on voit les cachets, vas-y. Bam, bam, bam. Chut, tu restes. Mais quand tu restes trop longtemps là, c'est là que. C'est pareil, hein, ton Dachil aussi, là, il a vrillé. Parce que pareil, j'étais en plein dedans, je tapais. J'étais prêt, entre guillemets, pareil, à sacrifier ma santé ou à sacrifier mon tendon pour le maintien d'Ajaccio à l'époque. Tu avais mal au tendon, J'avais et mal, il a ça fini par tapait, ça péter. tapait, ça tapait. 60 minutes, c'était la fin de la récré. Hop, ouais, changement, je revenais, 2-3 cachets, Voltaren, à la semaine prochaine. Je revenais le week-end d'après, je rejouais 60 minutes, merci, hop, hop, parce qu'à un moment, ça a plus tenu. On jouait contre Toulouse. Je me rappelle, c'était à l'époque, il y avait Adrien Rabiot qui était en prêt à Toulouse. Il met un petit contact, un petit tacle. Hein. Bam, il me touche le tendon. Je fais, ah non, là, je pense que c'est fini. Là. En effet, je fais la radio, mon tendon, il tenait qu'à un fil. Un fil. Le docteur, il me dit, mais t'as fait pas mal depuis tout ce temps? Je fais, si vous saviez, docteur. Je passais des nuits à pleurer, des trucs. Mais non, mais ça, faut opérer tout de suite. Je me suis opéré, j'étais arrêté 8 mois. Mais je pense que j'ai laissé traîner cette douleur pendant 4 mois. J'étais dans la zone rouge pendant 4 mois. J'étais vraiment dans le mal. Mais parce que le maintien, parce que la pression, parce que tu es le leader, parce que la Ligue 1, parce que c'est mon métier, parce qu'il faut Parce justifier que- le salaire. Parce que des fois, tu veux pas perdre ta place. Mais Parce que bien des sûr, fois, bien tu veux être sûr. dans les 18. Ah, bien sûr. Mais tu veux pas. T'as tout ta n'est place dans pas- le 11, tu dois Non, rester, mais parce attends. que tu as note dans l'équipe, parce Quelqu'un que... quelqu'un va venir prendre ta place. Non, Tu te rends compte, tout ce pourquoi tu as travaillé, quelqu'un va venir prendre ta place. C'est ça. Tu sais que C'est plus qu'un match de foot, ça, finalement. tu parles de trucs, le jour où mes hanches, ça s'est arrêté, mais tu sais, comme une voiture qui tombe en panne. Comme tu dis, il y avait ça de cartilage, il restait même plus rien, même les infiltrations dans mes hanches, elles ne fonctionnaient plus. Et je vais courir et papa, genre, en gros, ça s'arrête comme ça, comme une voiture qui cale. Je te jure. Et là, quand je vais faire mon IRM, il me dit, mais il me montre, il me dit, mais en fait, il était même choqué. Il me dit, mais en fait, pourquoi? Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, mais comment t'as fait pour arriver jusque-là? Autodestruction. Non, mais Seb, entre son genou, son œil, sa hanche, lui, Non, mais il a donné son corps au football, lui. Non, mais c'est la réalité. Il rentre en sacrifice. brancard à London. Le sacrifice dans l'hôtel du football. Tenez mon corps, donne-moi les maillots, donne-moi les millions, Mais attends, tiens mon corps. Tu parles de... Sacrifice. Quand je signe à Atlanta, ils me font passer une visite médicale. Tu vois, je vais visiter les installations et ils me disent, ouais, on voudrait faire une radio de tes doigts. Tu vois, les doigts, la main gauche. Et tu sais, ils voulaient checker celui-là parce que c'était la seule blessure qui m'avait arrêté un petit peu et tout. Et donc, ils le checkent. Et après, le radiologue, il sort et dit, oh, celui-là, ça va, mais faites voir celui-là. En fait, c'est toi qui pétais, en Il fait. dit, mais celui-là, il est à la radio, il est comme... Ça s'est il est passé quand? missing. Il est disparu. Attends, ça s'est passé quand? Ouais, il y a 14 ans, vous inquiétez pas. Il m'a dit, vos tendons, au lieu d'être en X, tu sais, derrière l'articulation, ils sont sur le côté. Donc, Ah ouais. en gros, tu n'as plus de retenue. L'anatomie, en fait, c'est adapté à... Et c'est exactement ça. Et je suis obligé de le strapper tout le temps. Je le sens pas. Tu vois, mais quand tu dis ça, quand le gars, après j'avais 36 ans, il dit, ah ouais, un gardien de 36 ans, ça m'étonne que peu, mais faites voir votre autre doigt. Tu vois, j'ai rigolé. En fait, si on fait une métaphore de ça, c'est en début de carrière, c'est bon. Moi, je veux être pro. Tenez, je vous donne ma hanche. Je vous donne mon genou. Moi, je vous donne mon doigt. Moi, je vous donne mon tendon. C'est ça, en fait. On sort, on est cassé. Mais On est voilà, t'as sacrifié. Après, mais moi, dans la- Dieu dans la merci, douleur. on est quand même, on est là, mais Mais après, on après a aussi, on a 39 ans, on a on des a fait un cordes. épisode sur la douleur, on a appris à gérer, Ouais. à dealer avec la douleur, on l'a aimé, mais je pense que ce terme de sacrifice dans la douleur. J'avais une dernière question, les frères. Un cas qui m'a. Parce qu'on en a parlé, c'est un des auditeurs qui m'a envoyé le truc, mais ça m'a un peu aussi inspiré de tout ça. Quand vous voyez Ryan Cherki
Par exemple, je prends Ryan Cherki parce que voilà, il est en vogue, tu vois. Tu vois Ryan Cherki à Lyon, ou Karim Benzema avant, ou Samir Nasri, ou même Seb Bassong, ou je sais pas qui. Tu le vois aujourd'hui, comment il est affûté, comment il est. Qui, Cherki? Ouais. Oui. Tu vois comment il est. Oui. Est-ce que tu penses que ses préparateurs physiques à Lyon, etc., il lui avait pas dit, entre guillemets, de perdre du poids? Parce qu'au final, il est affûté, c'est qu'il a perdu du poids. Pourquoi aujourd'hui à City, il le fait, et quand il était à Lyon, il le faisait pas? Dans le sac. Moi, je pense que ça se résume en un mot, hein, et on fait que de l'évoquer, les standards. Je pense que s'il veut être aussi performant et être le joueur clé qu'il était à Lyon à City, il faut qu'il repousse son niveau d'exigence, que ses Il a standards accepté ils l'autorité. augmentent. Ah, moi, je pense qu'il il a plongé accepte dans l'autorité. l'autorité. Ah ouais, Ouais. et je pense que... Après, attention, est-ce qu'il va réussir Mais c'est quelque Non, chose, ça, on c'est le encore dit. autre chose. Oh, non, mais on le dit. Ah, mais il a un temps de réussir. Mais comme c'est, Il est en mais train de réussir. on le dit comme si c'était mal. Mais chapeau, mon gars. Non, mais Tu vois moi, j'ai pas Non, dit que mais, c'était mal. Hein. ah non, mais toi, t'as pas dit que c'était mal. Mais dans l'inconscient collectif, il y a... Ah, regardez, Ryan Cherki, il a perdu. Avant, il le faisait pas, aujourd'hui, il le fait. Ouais, tu sais, il y a quand même une narrative qui est presque neutre. Moi, j'ai envie de dire, mais saluez-le, tu vois, genre, mais vraiment avec tout ce qu'il mérite, c'est une victoire. Tu vois, c'est une victoire. Bien sûr. Il est blessé pour une certaine raison et il revient encore plus affûté qu'avant sa blessure. Et on va pas le saluer. Et même son choix de City, parce que maintenant, on connaît tous Guardiola, on connaît son intransigeance et son autorité aussi. Donc le fait qu'il choisisse ce club-là, ça en dit long aussi, même son envie de réussir et son envie d'être dans l'inconfort. Parce qu'il savait qu'il fallait peut-être passer par là pour qu'il devienne un grand joueur. Il aurait pu prendre une solution peut-être de facilité, d'aller dans un club où il sait qu'il aurait pu être un peu la star, un peu, hein, faire un peu pas ce qu'il voulait, mais vous m'avez compris, vraiment qu'il soit vraiment dans son élément. Mais en partant à City, il a aussi fait le pari en se disant, bon, je sais ce que demande Guardiola, je sais que là-bas, il y a un point de forme à respecter, qui que tu sois. Nasri égale Clichy, l'ont très bien dit dans d'autres podcasts. Et en partant là-bas, il a décidé voilà, vraiment de rentrer dans cette zone d'inconfort. Et là, il est en train de réussir. Et encore une fois, ouais, chapeau à lui, parce que on le voit, il est en forme, il s'adapte aux standards, très haut standard de City. Et bon, j'espère qu'il continuera comme ça. Pour moi, ça, c'est des sacrifices. Entre guillemets, on se comprend, mais c'est pas, en fait, c'est pas douloureux. Pour moi, il est au contrôle. Il a été stimulé par un nouvel environnement. On est comme ça, il y a de nouveaux challenges. Il faut que tu sois stimulé. Pour moi, on me dit, ouais, on m'a demandé pourquoi il ne le faisait pas avant. Vous êtes des professionnels dans la tête dans l'inconscient des gens. Vous devez le faire dès le départ. Je dis, mais non, c'est comme toi. À 18 ans, tu pensais pas comme à 22 ou comme à 23. Il y a une évolution. Donc pourquoi parce qu'on est des professionnels, mais il y a une évolution même dans le professionnalisme aujourd'hui. Mais en plus, il y a une succession de tellement de choses à faire que tu peux pas choisir l'un ou l'autre. Tu dois tous les faire, en fait. Et donc, du coup, il y en a un qui peut ne pas être trop, tu vois, dérangeant et un autre qui est vraiment difficile. Tu vois, il y a des gens sur l'alimentation, ils ont trop de mal. Comme d'autres, peut-être sur le sommeil ou sur, tu vois. Et en fait, tu veux être un joueur de haut niveau longtemps. Il y a une chose que tu dois faire, tu dois le faire tout le temps. Tu comprends? Et tous. Et c'est aussi pour ça que même que maintenant que aujourd'hui comme hier, les jeunes quittent vite la France. Parce que c'est pas seulement une question d'argent. Hein. Là, il part à City, je suis quasiment persuadé qu'il aurait pu toucher beaucoup plus ailleurs. Mais ils partent parce qu'ils savent que là-bas, il y a des standards, comme tu l'as dit, bien établis, où ils veulent aussi passer un step. Malheureusement, ça passe par là, parce qu'ils disent pourquoi à Lyon, il ne faisait pas déjà. Parce que les standards n'étaient pas assez élevés, parce qu'il était dans sa zone de confort. Donc, encore une fois, on se répète, mais le fait d'être parti en Serie A, à l'époque, on partait en Serie A parce que c'est là-bas où tout se passait, en Bundesliga, en Liga, maintenant en Première Ligue, c'est parce que, au-delà de l'aspect financier, il y a un aspect au travail, il y a un aspect à la rigueur aussi, au don de soi qui est multiplié par beaucoup, par 5, par 10 par rapport à la Ligue 1. Alors attention, hein, on travaille très bien aussi en Ligue 1, il y a des très bons joueurs, mais à un moment donné, on arrive à un moment où, ça y est, il est temps de passer à l'étape supérieure. Mais aussi à Paris, ces standards, ils sont en train de s'élever fort, fort, fort. Ouais. Tu vois, et ça a été validé Enrique, par la victoire en Ligue des Champions et tout. Mais il y a énormément de choses qui se disent et qui sont faites, où dans le professionnalisme et dans l'exigence et dans les standards, ça s'élève énormément là-bas aussi. Mhm. Parce que c'est le Paris Saint-Germain, en tout cas. Bon, les gars, c'était cool, c'était carré. Bon, En fait, finalement, le terme de vas-y. sacrifice, Voilà. il n'est pas forcément galvaudé quand on parle de sacrifice. tu vois,
on Tu sais, pense- quand on fait le tour, finalement, on se dit. Mais il est Il utilisé à mauvais escient. est utilisé- ça. Pour moi, je suis- Voilà, je suis- tu sacrifies pas ta jeunesse. Non. Néanmoins, tu vas sacrifier quelques autres choses quand même le long de ce chemin. Tu vois? Encore une fois, on va sacrifier parce que ça reste. Il y a des Sciemment, raisons, ouais. mais c'est sciemment. C'est quand même un choix. Parce on a le choix de ne pas jouer ce match-là. Mhm. On va pas sacrifier. Pour moi, on ne sacrifie pas une jeunesse. Il faut arrêter d'utiliser le mot sacrifice comme si c'était obligatoire, que ce soit de la souffrance. La souffrance qu'on vit, qui est physique maintenant, tu as le choix de ne pas la vivre. Maintenant, comme on dit, et là, ça devient choisir, c'est renoncer. Parce que, ouais, moi aujourd'hui, tu me dis, ouais, bien sûr, on est cassé de partout. Mais comme on disait avec Habib, les émotions que tu as vécues, les souvenirs que tu as, comment tu as pu même marquer à un moment donné un club, une histoire, ou ce que tu veux, même ton environnement, est-ce que ça... Ah, sincèrement, Ça vaut le coup. Hein. ça vaut le coup. Personnellement, Ça vaut donc, le coup. mais ça, c'est Tout pas... ça là pour ça. Là. Cette souffrance-là, tu l'acceptes, mais il faut pas non plus, après, faire la victime. Tu l'as accepté. Donc, mais le sacrifice, aujourd'hui, pour moi, il est... Mais à un jeune âge, sincèrement, là, plus j'y repense, plus je me dis, on te donne l'opportunité de sortir du lot. Et après, c'est à toi de savoir ce que tu en fais. Tu peux le maquiller du mot sacrifice, ça n'en est pas un. Les sacrifices, ils arrivent après, en fait. Notre jeunesse, on l'a pas sacrifié. Après, le sacrifice, Génération sacrifiée. c'est encore autre chose. Hein. Quand tu parles de sacrifice, c'est pour terminer, c'est Shaquille O'Neal qui disait ça. Bon, lui, il parlait pas de sacrifice, il parlait de pression. Quand son père, il l'appelle. Ouais, t'as mal joué, qu'est-ce qui se passe? Ah, papa, j'ai la pression. Quoi? Toi, tu fais du basket NBA pour vivre, t'as la pression, viens avec moi. Et quand il l'emmène voir des SDF, là, il fait ça, c'est la pression. Quand tu vis sous une tente et tu dois chercher à manger pour tes enfants le soir, sinon tu manges pas. Ça, c'est de la pression. Toi, t'es payé des millions pour jouer au basket, c'est ça la pression? Vas-y, repars. C'est là que la pression, tu vois la pression d'une manière différente. C'est comme... Oh là Et là. la notion de sacrifice, c'est la même chose. Ah, tu sais quoi? Got nothing else to say. Hein. Leave it at that. Bon, ça dit quoi? On peut vous souhaiter qu'on souhaite quoi aux gens pour cette fin d'année? Et on vous souhaite quoi pour cette fin d'année, les frères? Répondez pas tous à la fois. Hein. Non, mais tranquille, il n'y a pas de souci. Non, mais on est en juillet. Tranquille, répondez pas tous à la fois, fin d'année. La continuité. La Ouais, continuité ouais. d'aller chercher ce que vous voulez. De ne pas croire que ça va tomber de tout cuit. Moi, sincèrement, souhaitez-moi ce que je mérite. Ah ouais, c'est quoi bouillon Bonne culture. Tu connais pas Je connais pas Bouillon Ah. Culture la dernière fois quand tu nous as fait ça. Ah, bref, on te souhaite culture. quoi Bernard fin Pivot, tout ça. Tu connais pas tout ça? Bernard Pivot, je connais deux noms, frère. J'ai quitté l'Angleterre, la France depuis trop longtemps. c'est jeune. Et franchement, c'est grave. Hein. On te souhaite quoi 23h sur France 3, tu regardais pas ça? Aïe, non, Les vraiment livres, pas. on parlait de livres et tout. Non, Ça manque à la télé. Maintenant, on regarde n'importe quoi à la télé. Franchement, c'est je incroyable. regarde plus de documentaires. sur- Non, mais Surtout, y a t'as pas trop de de- choix. T'as- À 23h ouais, à l'époque, t'as tout. c'était T'avais soit pas le ça, choix. soit la danse contemporaine sur Arte. Je te jure. Je regarde Big Interville. up, Bernard Pivot. Attends, ça m'intéresse là. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, les gars? Je demande d'abord qu'est-ce qu'on te souhaite. Non, moi, franchement, un spécial, les gars. Vous savez, moi, on avance, hein. On continue. Hein. Pour moi, c'est seulement des vacances. On va se reposer un peu. Et puis, non, tout ce qu'on peut souhaiter maintenant, c'est à nos petits. Hein. C'est à nos proches. C'est nous, ça y est. Ah on- ouais, non, moi je veux qu'on me souhaite des trucs aussi. Non, Ah non, non, moi, Arrête tes comme tu as dit, histoires, toujours la les santé, on avance. C'est pareil. Sinon, on veut dire quoi? On veut dire la même chose. Pareil, la santé, donne-moi ce que je il a pas dit mérite. la Vas-y, c'est santé, bon. lui. Ah, donne-moi ce qu'on mérite. Il a C'est pas- bon. Ricky, il veut rien. Vas-y, on prend ce Il qu'on veut rien, mérite. ça, il est à la retraite. Ça nous appartient, non Ouais, T'es c'est quoi, bon. Thios Ah, t'es quoi, Thios T'es quoi, Thios Arrêtez avec ça, là. Arrêtez avec moi tout ça. Arrêtez-moi. Ricky, il veut rien. Il veut rien du tout. Là, c'est bon, fini. C'est toujours les Ah, autres. on fait le manière, handicap, là. on finit à deux, là, Franchement, tranquille. moi, si vous voulez me souhaiter un truc, C'est bon, on est entre nous. là. qu'on se BMC, sente, là. qu'on C'est se bon, sente- me sente bien la santé, souhaite-moi beaucoup d'oseille. Parce qu'avec de l'oseille, tu peux impacter les gens. Ouais, Tu par, peux- oui, par contre, l'argent, lui, l'argent. Ah, voilà, là, il Ah, là, tu parles. Beaucoup Ah, mais d'oseille, tu- pas pour mettre. Ah, bah, Avoir de l'argent, ça se souhaite pas. Pourquoi Ton temps Mais de tu parole a vas chercher expiré. seulement, tu vas Non, chercher. je vais aller chercher, mais si tu me demandes, j'ai dit. travailles, qu'est-ce tu fais ton business. Ouais, mais Et mec, donc, dans souhaite- souhaitez-moi ce que je mérite, c'est pas ça? Non, ce que je mérite. Ce que tu mérites. Pour aller impacter. Vas-y, le calcule pas. Souhaite de l'argent seulement, dites donnez-moi de l'argent. C'est Non, pas souhaitez-moi ah non, de l'argent. non, non, souhaitez Donnez que- l'argent Souhaiter ou que j'ai beaucoup d'oseille, mais parce non. qu'avec beaucoup d'oseille, tu peux impacter. pas de l'argent. Mais non, de faire en sorte d'avoir beaucoup d'oseille pour aller impacter le plus de. Parce que sans oseille, tu es un peu compliqué. On est d'accord avec ça. Avec de l'oseille, tu peux aller impacter beaucoup plus de gens. En fait, Et ça, pour moi, l'argent, c'est un moyen, c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. un moyen, Voilà pourquoi je te dis ça. Donc, souhaite-moi ça. Un peu de santé, que je me sente bien dans mon arthrose, tu vois, que je puisse jouer avec mes enfants.
Et après, à partir de là, Attends, t'en as besoin, toi. hein, ouais, franchement, un Il a petit peu de, tu vois, de- Il a dit jouer avec ses enfants, il a serré son poing. Je voudrais pas savoir ce qu'il fait avec ses enfants. Je joue avec mes enfants là. gagner, on va gagner, on va gagner. Je vous aime. Et dans tous les cas, voilà. Donc, en tous les cas, merci encore une fois à toute la team. Merci à toi. Non, mais pas merci à vous, merci à la team, parce que sans la team, on fait rien. D'accord? Emma. Comment on dit Emma. Comment on dit Hein? Comment on dit Emma. Emma, comment Emma, comment tu dis, toi? Colossésiaque. Ah, On est bon ou pas Colo On est Jet pas Jack. bon. Colossésiaque. ah, tu vois? Cologézac? Colossésiaque, c'est ce que j'ai dit. Ah, bah, tu vois, Colossésiaque. tu vois, il a C'est ce fait- que j'ai dit. Il fait le malin. En tout cas, Là, il y a la VAR, hein. Emma, elle était fatiguée, il fallait la réveiller. Merci à tout le monde, la patronne, la HQ Production, 29 grammes, le patron, le boss, tout le monde. Merci à vous. Issa, Mohamed, tout le monde. Franchement, on vous kiffe. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un va tourner, sincèrement? Franchement, juste, c'est moi qui non. C'est quoi? Moi, c'est qui va tourner, moi. C'est qui va tourner, moi. Ma parole, pour Noël, il va aller faire des soirées pyjama avec mes enfants. Tu sais quoi? Tous ensemble, avec Raymond, avec tout le monde. On est ensemble, basket, C'est un allez salaud, hop, lui, tu tournes. Ah, mais il attaque son daron aussi. Pas grave, je t'aime, papa. Les pyjamas, Quentin et toi, vous êtes ensemble. À la semaine Forcément. prochaine. Q. One love.